l'atelier du bijoutier. Nous repartons en quête de réponses dans ces mystérieuses ruines où nous avons trouvé énormément de vies enterrées depuis des siècles. Ces vignes qui retiennent et entourent ce passé oublié, où personne ne s'y est attardé. Et pourtant, accompagné de mon fils, nous avons plongé dans le temps où les réponses nous apparaissent, tel un rêve où les anciens nous appellent, afin que leur mémoire ne s'éteigne. Nous allons continuer cette quête d'histoire qui va nous mener vers des vérités que nous allons faire perdurer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, regardez, je suis à côté encore de ces ruines pour continuer en fait les couloirs. Pourquoi je suis revenu ici? Vous l'avez remarqué, hein, vous l'avez constaté, puisqu'on a trouvé énormément de choses. Moi, la première fois que je suis venu tout seul, regardez tout ce que j'ai trouvé, incroyable. Seconde fois, troisième fois avec mon fils, la quatrième fois que je viens sur ce site. Voilà, il y aura d'autres sites, mais là, en l'occurrence, c'est ces ruines. Je vais les refilmer aujourd'hui pour bien vous les montrer encore une fois. Je me suis concentré pendant un petit moment, sans filmer, sans rien, dans les ruines, puisque par rapport à ces clés en cuivre, pour moi, il y a énormément de savoir-faire. Et quand vous voyez les ruines, en fait, de face, voilà, je suis sur le côté, là où on avait commencé à détecter, et en fait on détectait en face, en priorité. Là je suis sur le côté, regardez, je vais vous montrer ça, et je viens de trouver quelque chose, ça a l'air pas mal, je vais vous montrer ça de suite, ça commence. Regardez, les ruines sont là, sur le côté, et regardez ce que je viens de déterrer, voilà, dans ce trou, ça a sonné, et regardez ça, je viens de le poser là, regardez-moi ça. Hop, excusez-moi. Comme d'habitude. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est un bijou. Hein. À mon avis, c'est une broche. Mais vous voyez le savoir-faire qu'il y a ici. Là, vous voyez, on a des gros platanes aussi. On ira jeter un coup d'œil, mais on va se concentrer sur cette ligne, puisque ça commence fort. C'est parti. Regardez, ça sonne juste à côté du bijou. Ça sonne à 58. Un bout de ferraille. Bon, c'est rien du tout. On l'embarque de toute façon. On continue. Ça ressonne ici. Encore la même ferraille. On continue. Alors j'entends des coups de fusil. Certainement des chasseurs au loin. Donc je suis vigilant. C'est parti, on continue. Ça sonne ici. 65. Alors logiquement, c'est pas le poteau qui fait des interférences. Logiquement, c'est qu'il y a quelque chose. Ah.
C'est un tout. Oh là. En tout cas, c'est bien surface le truc. C'est ça? Ouais. Ah ouais, non, mais c'est carrément en surface. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Ouais, donc les traces encore les vestiges d'un fer à bœuf. Donc il travaille la terre ici. Confirmation, c'est parti, on continue. Ça sonne là léger. 83. Bon, c'était rien, on continue. Oui, ouais, mais c'est de la ferraille. C'est rien du tout. Ici, 54. Voilà. C'est en surface. C'est en surface. Alors en plus ils m'ont remué la terre là, entre les allées. Ça va faire remonter les objets. Ah, c'est quoi? Ah, une chaîne. Ouais. Une chaîne. Ah, et au bout de la chaîne, il y a quoi? On va voir. Ah, ben il n'y a rien. Punaise. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. C'est quoi? C'est ouais, c'est de l'acier. Ce que je regarde particulièrement si c'est une chaîne en cuivre travaillée. Là, ça pourrait être intéressant. Pour l'instant, non. On continue. Ça sonne là. Je dirais qu'il y a un truc. Ouais. Il y a un truc dur, j'ai l'impression, un truc gros. Ouais, c'est juste là. C'est juste là. Bon, c'était rien, c'était ce morceau de ferraille qui sonnait. On continue. Ça sonne ici. 60. Alors 3-4 fois, hein. J'ai pas filmé parce que c'était un bip assez irrégulier. Tandis que là, ça sonne à 60, ça me plaît. Ah. Ah. Non, c'est rien du tout. Alors je fais attention que ce ne soit pas les petits personnages, les petits objets de plomb là, que vous avez vu avec les petits chevaux. Qui était vachement sympa. Ça serait bien d'en trouver un entier, ça serait formidable. Bon, on continue. Ça sonne ici. 58. Alors on se rapproche des ruines, puisque plus on s'éloigne finalement, et moins il y a de choses. Donc on va voir ça de suite. J'entends un bruit bizarre. Comme un serpent, c'est bizarre. Comme s'il y avait le sifflement là, vous savez, le bruit du serpent. Je me méfie. Parce que je supporte pas ces bestioles. Alors, on va voir ce qu'il y a là. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Déjà. Ah. Oh là là. Ici.
Je vois un truc là. Non, c'est pas ça. Je l'ai sorti alors. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même ferraille. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir si réellement c'est ça. Ouais. Alors, vous voyez quand même c'est petit et pourtant ça sonne bien. Donc franchement, ce détecteur il est nickel. Bon, on continue sur ce lancé. C'est parti. Vous voyez, on a toujours ces fragments de vaisselle. Et là on est proche des habitations. Donc ça nous prouve que il y avait de la vie encore une fois et donc potentiellement des choses à découvrir. C'est parti. Une boucle de ceinture. Et regardez où je suis. Je suis devant le bâtiment. Devant le bâtiment. Ouais, l'ancienne porte, c'est incroyable quand même. Qui a été comblée. C'est quand même un truc de fou. Et là on continue en fait sur les... Et je vois des fragments de vaisselle un peu partout. On continue parce que je pense pas que je vais m'éloigner trop du bâtiment. On continue par là, c'est parti. Alors là je viens de trouver un bout de ferraille. Mais quand on y regarde de plus près, regardez. Ça m'a l'air assez travaillé quand même. On va continuer dans ce coin là. C'est parti. Et là je vois un truc bizarre aussi. Hop. Non. Ouais, là-bas je vois encore des petits fragments de vaisselle. Là je crois qu'il y en a un autre. Regardez. Regardez. Le petit fragment de vaisselle. Regardez ça. Magnifique. Vraiment magnifique. Oh là là là. On va se concentrer par là. Alors effectivement je vais les prendre. Hein. Je prends tous les fragments de vaisselle puisque on peut faire une jolie mosaïque en quelque sorte avec mon fils pour se rendre compte à quel point il y a des vestiges quand on regarde bien à certains endroits, notamment ici dans des ruines. Première vue, voilà, il n'y a que des vignes autour, mais franchement il y a plein de petits trésors. C'est parti. Ils sont ici. Hop. Là, ça sonne ici. Là on a un bout de verre. Et juste à l'endroit où il y a le verre, regardez. Voilà, ça sonne. Je sens que ça va être prometteur cet endroit-là. De l'autre côté du bâtiment en fait. Ça va être pas mal. Je vois pas ce que c'est. Ouais, ça c'est un vestige d'un bijou, hein, d'une broche ou quelque chose. Hein, parce que j'ai trouvé plein de trucs similaires. Hein. Ouais. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce ver de terre. Allez, allez, pas peur. Voilà, on le remet dans la terre. Il sera bien. Tac. Allez. Ah, vous voyez, c'est une terre fertile, fertile, puisque une terre qui, là où il y a des vers de terre, c'est une très très bonne terre pour faire des cultures. On continue. Décidément, ça sonne partout là. Là, ça sonne ici. Pas spécialement des pièces où c'est des petits fragments. C'est là. Voilà, là c'est ici.
Là on est en plein. Alors vous voyez, je creuse tranquille. C'est juste là. Ah, je crois que c'est ça. Non. Je l'ai bougé. À mon avis, c'est pas ça qui sonne. Ouais, c'était sûr. Bon, on va voir ça. Regardez ça les amis. Hop, excusez-moi. Attendez, il sonne encore. Voilà. Regardez ça. Il y avait bien quelque chose. Ah, c'est vraiment dingue. Oh. Regardez ça. Ouais, certainement un truc d'un outil. Il y a beaucoup de savoir-faire ici. Vous me direz ce que vous en pensez. On continue. Ça sonne aussi ici. Juste à côté de l'objet en forme circulaire. Ouais, c'est juste là. C'est juste ici. On va y aller tranquille. Ah, j'ai cru voir un truc. Ah, là. Voilà. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du cuivre. Il y a encore le caoutchouc là dessus. Donc on continue, hein. C'est parti. Un tout petit objet. On dirait quand même que c'est assez travaillé. Il y a des traits. J'avais trouvé un truc similaire dans une autre église. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode ou si je l'ai sorti encore. C'est à peu près pareil. On verra une fois nettoyé. C'est parti, regardez. Voilà, je suis au niveau du bâtiment. On continue d'installer. C'est parti. Alors regardez, je viens de trouver ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais, je ne sais pas du tout. Certainement du cuivre. Ouais, je pense. Mais alors pourquoi? Pour quelle fonction? Si vous avez une idée, n'hésitez pas. On continue. Encore une boucle de ceinture. Donc celle-là est en mauvais état. Elle n'est pas en cuivre, ça c'est de l'acier carouillé. Bon mais voilà, je pense que là dans cette allée, on risque de trouver des pièces. Et si on peut, on ira jeter un coup d'œil au pied de ces platanes. Allez, on continue. Alors regardez, c'est le même objet que tout à l'heure, à peu près. Sauf qu'à la différence, là, il y a deux trous ici. Vous me direz ce que vous en pensez encore une fois. On continue. Toujours des fragments d'assiette ici, juste à côté du piolet, ici. Là où j'ai trouvé l'objet cylindrique, là, bizarre. On ici aussi. Alors c'est peut-être une pièce. Pourquoi? Parce que regardez ce que j'ai juste à côté. Hop. Voilà, la même chose que le premier épisode, il me semble. Genre de coupelle. Donc, on va voir ça. Alors, je sais même plus.
où ça sonne. Voilà, c'est là. C'est ici. Alors c'est vachement humide. Attendez. Non. C'est vachement humide puisqu'ils arrosent là. Voilà, c'est là. C'est quelque part par là. Je comprends pas. Voilà, c'est là. Donc on va voir ça. Ah, je l'ai. Ah. Un ancien tube de pommade. Certainement. Là, regardez, il y a des. Je sais pas si c'est des motifs ou le truc est replié. Non, c'est le truc est replié. C'est le tube. Ouais, un truc peut-être pour les ampoules. Hein. Peut-être pour les ampoules, puisqu'ils travaillaient dur la terre, donc ça m'étonnerait pas. On continue. À côté du tube de pommade. Ça sonne là. On va donner de suite un coup. Voilà, de piolet, comme ça on y verra plus clair pour le pointer. Voilà. Je l'ai déjà sorti. Ah, ah oula, regardez. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oh punaise. Ah ben alors là, si je m'attendais à un truc comme ça, regardez ça. C'est minuscule. C'est une toute petite pièce. Punaise. Ouais, alors là, c'est vraiment minuscule. Alors vous voyez quand même, hein, le détecteur fonctionne parfaitement. Parfaitement. Oula. Il y a un truc... attendez. Ça, c'est vieux. Regardez les motifs que je vois. Regardez ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Regardez. On voit des motifs. Alors j'ose pas trop gratter. Ouais, à mon avis ça c'est très très ancien. Et regardez. Là on le voit clairement. Hein. Regardez-moi les motifs qu'il y a. Ça c'est très très ancien. On verra une fois nettoyé, mais ah ouais. Et l'autre côté, ouais, l'autre côté il n'y a rien. Bon, on le gratte pas plus. On verra au nettoyage. Mais déjà, ouais, déjà ça a l'air pas mal. On continue. Ça sonne là, pas loin de la petite pièce. Alors, on va lever les mottes déjà. Hop. Je vais allumer le pointeur. Bon, ça c'est en surface, c'est parfait. Ouais, c'est juste là. Je vais donner juste un petit coup de piolet, histoire de... Ah, non. C'est juste là, quoi. C'est dedans.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, attendez, le détecteur il est tellement sensible, je sais pas si vous l'entendez. Et là il y a un genre de... Ouais, regardez. En plus de l'objet que j'ai déterré, il y a encore ce... Oh punaise, ouais. Ces motifs mystérieux de vaisselle. Regardez, ouais, c'est bizarre quand même. Alors celui-là je vais le poser là pour le récupérer. Et alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Encore une fois, on verra au nettoyage. Un objet qui prendra forme petit à petit en le nettoyant. On continue. Je vais pas regarder le gain. Surtout que ça peut être ce... Voilà, ici c'est intéressant quand même. Regardez, on avance petit à petit. Je suis à côté des ruines encore. Et petit à petit, on avance. Voilà, c'est juste là. Je sens un homme. Ah non. Ouais, c'est juste là. Je vais sortir les racines pour qu'ils y voient un peu mieux. Voilà, là je pense que ça devrait être bon. Même pas. C'est encore dans la terre. Mais punaise, c'est quoi ça? C'est le truc, il est encore là quoi. Bon, on va creuser, on va voir ça. Alors moi je dirais ouais, peut-être les vestiges d'un fer à repasser quoi. Ça me fait penser à ça, regardez la forme. Ouais, c'est possible. Sans compter qu'il y a l'électricité. Il y a l'électricité qui a été amenée ici, puisqu'il y a un isolateur. Et il y a les vestiges d'un poteau. Si j'y pense, je vais vous le montrer. Et voilà, on continue. De toute façon, regardez. Voilà, les vestiges d'un fer à repasser. On se demande ce que ça fout là. C'est parti. Ça sonne ici. Alors là, vous voyez, la ferraille est juste là. Il y a autre chose. Hop, ah ben, au moins c'était rapide. Voilà. Un bout de ferraille. On continue. Les mecs, enfin une pièce. Regardez ce qu'il y a en face de moi et regardez, c'est l'autre l'autre couloir en fait. Regardez où je suis. Hein. Voilà le troisième couloir. Là où j'étais, donc là où il y a la porte condamnée. Et je vois une pièce, c'est magnifique. Alors il y a beaucoup de merde, hein, il y a beaucoup d'objets, de déchets en plomb, certainement. Donc j'en ai déterré une dizaine. Hein, donc voilà, je vous le filme de suite. Regardez, regardez, regardez. Et ça a l'air, elle a l'air magnifique. Wow, 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 wow. Oh là 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 là. Regardez ça. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi de mal filmer. Ah, celle-là, franchement, je les adore. Je suis tombé amoureux des pièces. C'est Napoléon III. Hein. 10 centimes. Regardez comme elle est belle. Oh, 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 oh. Je suis tombé amoureux des pièces de Napoléon III. Hein. Et je n'arrive pas, on n'arrive pas encore à trouver plus de 10 centimes. Il y a 5 centimes, 10 centimes et 20 centimes. On n'a pas encore trouvé. Regardez, regardez ça. Oh, oh là 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 là. Elle est en parfait état.
Elle est, bon, elle est magnifique. Elle est magnifique. Napoléon III, donc, regardez. Elle est en parfait état, hein. C'est impressionnant. Regardez ça. 1855. Oh. Alors j'en ai trouvé plein de ces pièces, hein. On commence à en avoir une bonne collection. Regardez, Second Empire, Empire français, 10 centimes. Oh. Regardez ça. Elle est magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est incroyable de découvrir ça. Et regardez, en face du bâtiment, quelqu'un de l'époque, de cette époque l'a perdu. C'est quand même impensable. On aimerait trouver des... alors, 10 centimes, il y a 20 centimes, je ne sais pas s'il y en a, ou 50 centimes de Napoléon III, ou même rien qu'un franc. Voilà, un franc de Napoléon III, j'imagine, elle doit être... regardez comment la pièce de 10 centimes elle est. Alors j'imagine 1 franc ou 10 francs, ça doit être, quand on découvre ça, ça doit être un grand moment. Et donc voilà, alors vous voyez quand même, c'est un travail de longue haleine, puisqu'on déterre plein de merde. Hein. Encore ici, c'est pas énormément pollué. Je veux dire, il n'y a pas de capsules de boissons, de Coca-Cola, il n'y a pas de canettes, il n'y a rien, puisque c'est au milieu des vignes. Donc finalement, les gens, ils n'ont aucune raison de venir ici, en quelque sorte. Donc on arrive à avoir le site plus ou moins préservé, toujours avec ces fragments de vaisselle, donc ce qui prouve qu'il y a de la vie. Et voilà, regardez, pour ce 4e épisode, une pièce encore qu'on a sauvée de l'oubli. Donc on continue, c'est parti. Regardez, je la mets dans le sachet, comme ça, elle ne s'abîme pas. On est parti. Ça sonne encore ici. On va voir si c'est en surface. Ouais. C'est juste là. On va donner juste un petit coup de piolet, mais léger, au cas où. Ouais, ça s'enfonce comme dans du beurre. Hein. Ça c'est l'avantage d'être là, les vignes. C'est un plaisir de détecter. C'est... Qu'est-ce que c'est? Ah. Ah. Ça peut être intéressant. Alors à première vue non, hein. Mais en le redressant, ouais. En le redressant, ça peut être intéressant. Puisqu'on dirait qu'il y a un genre de flèche. Je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Quoi qu'il en soit, on le prend, on verra bien. C'est parti, on continue. C'est la même chose.
Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait l'autre partie du fragment? Je ne sais pas. Ah ben on l'embarque, c'est parti, on continue. Alors. Ah, je crois savoir ce qui sonne. Je le vois. Regardez. Hop. Ouais. Ben, les restes d'un dé à coudre, mais alors lui, on se demande comment c'est en arrivé là. À mon avis, c'est quand ils ont labouré. Il doit rester l'autre partie, je pense. On va voir. Même pas. Même pas. Punaise. Ah, vous voyez comme il le détecte, le détecteur, c'est quand même nickel quoi. Allez, on continue. Regardez ce qui était en surface. Regardez ce qui était en surface. Alors, bougez pas. Rempli de terre. Comme une petite boîte à... Ouais. En le redressant, on verra. Comme une petite boîte à bijoux. Peut-être. Parce que c'est du cuivre. Hein. On le voit clairement. Et ici, il y avait certainement... au niveau de l'encoche pour le... Ouais. Regardez. Il y avait l'encoche pour le couvercle. Ouais, certainement, ouais, une petite boîte à bijoux, ouais, c'est possible. Vous me direz ce que vous en pensez. En surface, là c'était carrément... j'ai même pas eu besoin de creuser. Bon, mais on continue. Hein. Alors regardez, on est dans le dernier. Le bâtiment est là. On fait l'avant-dernier couloir au niveau, à ce niveau du bâtiment, derrière le bâtiment, enfin devant si vous voulez, puisque les gens rentraient certainement par ici, puisqu'il y avait la porte qui a été condamnée, donc la porte principale était certainement de ce côté-ci. Et à mon avis, regardez ce que vous voyez au fond, je pense qu'à l'époque c'était des champs de maïs, puisque tous les champs autour, il n'y en a pas de maïs, donc à mon avis c'est les vestiges de la pollinisation qui s'est faite depuis des siècles et c'est resté. Donc on continue, c'est parti. On a encore on a encore des jolis vestiges de poterie. Certainement d'époque, hein, je dirais comme la pièce le détermine, enfin du moins tout ce qu'on a découvert. Entre Louis XIV, hein, puisqu'on a découvert une pièce de Louis XIV, vous l'avez vu quand même, bon elle est en mauvais état, mais ce site quand même date de Louis XIV. Donc que ce soit la poterie, je ne pense pas que ce soit aussi vieux, c'est possible, mais je dirais plutôt les années 20, voilà, le 20e siècle, 1920 ou un truc comme ça. On continue, ça sonne ici, regardez. On va voir ce qui se cache là. Alors on essaie dans la mesure du possible de déterrer les choses sans le pioler. Quand la terre est molle comme ça, c'est parfait. Regardez. Ah ouais. Regardez. On dirait une serrure en forme de pic. Regardez ça comme c'est marrant. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même ouf. Ah ouais, c'est en forme de pic.
comme les cartes, l'as de pique, le roi de pique. Là nous avons une serrure en forme de pique. Toujours du cuivre, on le voit clairement. À mon avis c'est du cuivre. De toute façon ici on a trouvé que du cuivre. Des pièces en cuivre, sauf les pièces des années 30, je crois que c'est du laiton. Et tout le reste en fait c'est du cuivre, la cuillère en cuivre, etc. Tous les épisodes que vous avez vus précédemment, regardez ça. Il y a un savoir-faire énorme ici. C'est quand même ouf. Allez, on continue. Alors, regardez ce que je vois en surface. C'est quand même un truc de dingue. Je suis passé dessus, j'ai même pas eu besoin de pointer, un truc comme ça. Je vois directement la pièce. J'ai sorti juste une motte, hop, je l'ai mis sur le côté. Et regardez ce que je vois. Voilà, en surface, posé. Alors, je sais pas si c'est une pièce. Ouais, si, je crois. C'est les... Ah oui, oui, si. Le problème, c'est que... Ah oui. Oui, c'est une pièce. C'est impensable. 25 centimes. 1920. C'est quand même incroyable. Et elle est en bon état quand même pour être restée. En fait, regardez, j'ai sorti cette motte, elle était là, ça l'a fait bousculer. Et elle s'est retrouvée ici. Ouais, donc je situais à peu près la poterie, regardez, 1920, les années 20. Voilà, donc on a plus ou moins la pièce qui confirme aussi cette époque. Magnifique. On continue les mecs. Regardez ce que je vois juste à côté de la motte que j'avais pas vu. Je vais sortir le détecteur. Alors vous entendez le train certainement. Regardez. Un bouton. Alors lui, si je l'avais pas trouvé, s'il n'était pas en surface, bien évidemment, voilà, on peut pas le détecter. C'est de la porcelaine, magnifique. Et là il y a des quoi? C'est quoi ça? C'est bizarre ça. On dirait un plastique. Ouais, étonnant. Je sais pas. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti, on continue. Bon, c'est pas une pièce trouvée, mais voilà. Une vieille rondelle. On continue. Ouais, alors je sais pas si c'est une pièce. Je sais pas du tout. Toujours pareil. On verra au nettoyage si c'est réellement une pièce ou... Je ne pense pas, puisqu'il y a deux... Tac, tac. Il y a deux petites encoches là. Il y a deux petites collerettes ici. Donc on verra. On embarque de toute façon. On continue. De toute façon aussi là. Ah. Je le vois. Ah. Ah. Ah, étonnant. C'est bizarre. Attendez, je vais le gratter un peu pour voir. Alors, je sais pas trop. Peut-être les restes d'un vieux bouton, mais je ne pense pas. Ou quelque chose pour mettre du fil à coudre peut-être. Un truc de poche pour recoudre ces boutons par exemple. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je ne vois pas du tout ce que c'est.
J'avais vu un truc similaire là, mais c'était pas tout à fait pareil. On dirait qu'il y a des motifs ici, mais c'est du cuivre clairement, encore une fois. Donc on verra au nettoyage. On continue. Ça aussi là. Alors je vais avec le piolet parce que c'est des plantes qui piquent un peu. Voilà. Hop. Hop. Je l'ai sorti. Hein. C'est quoi? Ah, ouais, je le vois. C'est quoi? On dirait on dirait comme une feuille. Ouais, regardez. Il y a l'encoche. Et on a... Ouais, on dit comme une feuille ou... Ouais. Ouais, ça a l'air beau. Hein. Ça a l'air pas mal. Oui, il y a plein de petits objets ici hein, qui font que... On a toujours ce savoir-faire qu'on retrouve. Hein. Regardez. Voilà, c'est un petit bijou. Un petit bijou ancien. Pour quelle application Ah oui, certainement. Ouais, certainement des boucles d'oreilles. Je pense qu'ici, ça se met à l'oreille. On verra une fois nettoyé. Ouais, sympa. On continue. Alors, aujourd'hui, voilà tout ce qu'on a trouvé. Alors, on va faire par catégorie. On va mettre les choses les plus intéressantes ici, sur ce mouchoir, en espérant qu'il ne s'envole pas. Ceci qui est assez travaillé. Peut-être un truc d'horlogerie aussi, j'y avais pas pensé. Puisqu'on a trouvé le cylindre avec justement un pignon. Ceci, on va le garder aussi. Cette petite boîte aussi en la nettoyant. Les petites assiettes aussi pour faire la mosaïque. Alors cette chose, on va la garder aussi, on ne sait jamais. Cette chose cylindrique, voilà. Certainement un bouton comme j'ai dit, ou pour mettre du fil, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va le garder pour le nettoyer. Cet objet, alors j'ai un peu détecté, alors oui, ça c'est le plus beau. Ça c'est vraiment le plus beau, c'est magnifique. Regardez ça. Ouais, c'est vraiment beau. Bon, ça c'est une broche, il n'y a pas de doute. Regardez ça, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors pour nettoyer, ça sert à autre chose. Ouais, magnifique. Punaise. Donc ça, on va le garder aussi. Ah oui, j'ai oublié les pièces que j'ai dans l'autre sachet. Alors, ce petit objet. Alors c'est un peu pareil. Il y a un espace certainement entre les deux bords. Une fois que la terre sera levée.
un petit bouton certainement, mais je vois quand même des motifs qui n'ont pas l'air mal. Regardez. Donc, ah oui, regardez, on le voit clairement là. Donc ça, on va le garder aussi. Alors oui, bon, ce petit bouton, de toute façon, mais c'est de la porcelaine. Hein. Tac, alors ça, de toute façon on embarque tout, mais après je trie parce que ça sert à rien de tout garder. Voilà, ça on va le redresser, certainement une boucle d'oreille avec des motifs aussi qui apparaîtront une fois nettoyé. Donc c'est du cuivre. Voilà. J'entends du bruit. Non. Voilà, ces objets sans grande importance. Ça on verra. Je le mets de côté. Il y a ces objets aussi avec un trou ici. Il y a celui-là aussi qui lui ressemble. On verra ce qu'il en est une fois nettoyé. Mais regardez. Des fois on ne se rend pas compte, hein, mais quand on le voit comme ça, c'est rien du tout. Mais quand on le regarde de près, regardez les motifs qu'il y a. Donc une fois nettoyé, je pense que ça sera pas mal. Ça, on va le garder aussi. Ça, on va le garder aussi, puisque ça, c'est certainement du plomb ou du cuivre. On verra. Est-ce que c'est creux là? Ouais, à l'intérieur, c'est creux. Vous me direz ce que vous en pensez aussi de ces objets. Hop. Ça, alors, ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ensuite, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, il y a cette boucle de ceinture ancienne, complètement rouillée. Voilà, cette petite... ce vestige de vaisselle. Après, voilà, c'est que... Ah oui, ça, c'est pas mal aussi. Je pense que c'est une décoration, hein, sur un petit coffret ou quelque chose. Ou peut-être, comment dire, le support, en quelque sorte, le couvercle qui vient se fixer sur la serrure en elle-même, intégrée. Donc une clé en pic, certainement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça on va le garder aussi. Et le reste, voilà. Ah oui, il y a ça aussi. Il y avait ça et cet objet bizarre aussi. C'est deux objets en plomb. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va le garder aussi pour nettoyer. Et après le reste, bon, sans grande importance finalement. Voilà. Je regarde un peu. Voilà. Trou de pommade. Il y aura rien dessus de toute façon. Après je garde tout, ça je vais le garder, je vais le nettoyer à part bien évidemment. Et voilà. Alors ensuite, oui. Ensuite nous avons nos deux pièces. Alors bougez pas. Voilà. Alors nos deux pièces. La première, oh là là, mais regardez-moi ça. Je l'ai mis dans le plastique. 10 centimes de Napoléon III. Elles sont magnifiques celles-là. Vraiment. Voilà, regardez ça. Magnifique. Attends, je vais prendre une photo là. Je vais prendre une photo avec tous les objets là. Hop. Et la pièce de 25 centimes. 1920. Voilà. Donc tout ce qu'on à peu près fera tremper en même temps ici, on le fera tremper ensemble et ça à part. Voilà. Donc ça je vais pas le prendre en photo, je vais le mettre dans une autre poche. Et c'est parti. Je vais le prendre en photo. Voilà, soigneusement rangé. Hop, regardez. Dans le sachet avec la broche, tous les objets qui vont tremper, voilà. Avec la pièce de 10 centimes, hop, excusez-moi, de Napoléon III. Regardez-moi ça.
Magnifique, hein. Vraiment, c'est... Ah, moi je suis tombé amoureux de ces pièces, c'est le Second Empire. Hein. Effectivement, je suis plus attiré par le Premier Empire, hein, au niveau histoire. Le Premier Empire m'intéresse beaucoup plus, mais malheureusement, les pièces de Napoléon Ier, si on va en trouver, il faut aller sur les champs de bataille. Waterloo, etc. Bon, ben voilà, on arrive cette fin de journée. 4e épisode de ce bâtiment. Je vais faire des prises de vue. Ensuite, je ferai un épisode court comme conclusion de ce site, puisque je ne pense pas qu'on y revienne. Il reste quelques couloirs de vignes à faire en face. Donc derrière, si vous comptez que la porte est de ce côté, derrière le bâtiment, là où il y a le grand chêne là-bas, qu'on est allé détecter tout à l'heure, j'ai rien trouvé, à part le dé à coudre la dernière fois avec mon fils. Et voilà, donc je ne pense pas qu'on revienne sur ce site. Il y a d'autres sites, d'autres ruines à fouiller. Voilà, il n'en manque pas, donc à faire ressurgir l'histoire de tous ces lieux. Vous avez vu aussi les gros bâtiments là. On a trouvé un site vraiment très intéressant. Là où il y a la voiture. Alors ce site est vraiment intéressant. Le problème c'est qu'au milieu il y a beaucoup de ronces. Voilà, donc il faut enlever toutes ces ronces et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà, bah écoutez, regardez tout ce qu'on a trouvé pour ce 4e épisode. Bien sûr, pas d'or. Ben voilà, de toute façon, c'est pas grave, on s'en fiche. L'or ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse à BLC Exploration, c'est le fait de faire revivre tous ces objets enfouis pour redonner à ces lieux, à l'occurrence à ce lieu, son histoire, qui a vécu là. Donc en l'occurrence, on a un nom. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc ça il faut qu'on creuse par rapport à tout ça. Et voilà, donc ce qui nous intéresse nous, c'est faire ressurgir l'histoire de lieu, de ce bâtiment, voilà, qui est quand même imposant. C'était une maison, voilà, à part entière, une ferme, avec ses champs, peut-être quelques vignes pour faire leur vin. Ensuite le maïs pour se nourrir. Et donc ils devaient certainement avoir des champs de maïs et en même temps faire leur métier. Vous voyez tous les bijoux qu'on a trouvés en cuivre, bien évidemment. Le cuivre était très important à l'époque, dans les années 20, que ce soit dans les années 20 ou dans les années précédentes. 1870, même sous Napoléon, la noblesse avait des bijoux en cuivre, et sous l'Antiquité, n'en parlons pas. Donc après l'or, effectivement, c'est que la royauté qui en avait. Quoi qu'il en soit, ça nous est arrivé d'en trouver, mais en priorité, voilà, c'est l'argent qu'on trouve le plus. L'or, c'est très rare, et le pire, c'est que ça nous est arrivé avec mon collègue la première fois. Quand on commence à explorer, premier jour, première fois, on trouve une bague en or. Alors ça a été un signe, quoi. Donc j'espère que tout ça vous a plu. Vous voyez tout ce qu'on a découvert sur ce site, vraiment merveilleux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés et qui découvrent la chaîne. Bienvenue à vous tous. En attendant de nouvelles vidéos, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Voici la dernière journée de passé sur ce site incroyable où depuis 1 an, nous avons découvert beaucoup d'objets du passé, où celui-ci se dévoile petit à petit. Nous y reviendrons prochainement en continuant les couloirs de vignes pour voir ce que ceux-ci cachent encore dans leurs racines. Mais ce que nous avons appris, c'est que bien souvent, un lieu peut paraître anodin et finalement, celui-ci est rempli d'histoire.